dans cette nouvelle vidéo. Et j'avais justement envie de vous parler de ce sujet, de la lecture de la Bible, mais principalement des difficultés liées à ça. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est que faire, je n'arrive pas à lire ma Bible. Je vous propose deux vidéos. Donc celle-ci c'est vraiment j'arrive pas à lire ma Bible. Typiquement, vous n'avez jamais vraiment réussi à lire votre Bible, vous culpabilisez par rapport à ça, vous savez qu'il faut lire la Bible, mais vous savez pas, vous n'arrivez pas, vous ne prenez pas le temps, vous essayez de mettre des routines en place, ça ne marche pas. Restez bien jusqu'à la fin, c'est vraiment la vidéo pour vous. Alors maintenant on va passer aux conseils un peu plus dans l'action. Mon premier ça va être d'avoir une routine. Alors je pense que vous y attendez déjà à ce petit conseil. Mais essayez de vraiment trouver quel est le moment de la journée qui me convient le mieux dans ma vie actuelle pour lire la Bible. Je privilégie souvent le matin, je vous parle souvent de ma routine quotidienne du matin, etc. Puisque je trouve que c'est bien de lire la Bible le matin, puisqu'après ça va un peu conduire votre journée, mais c'est pas obligatoire et surtout ça ne convient pas à tous. Si vous êtes débordé, que le matin c'est déjà la catastrophe pour vous, parce que vous avez 1000 choses à gérer, ou que vous voulez hyper tôt, et que de toute façon vous êtes dans le coltard le matin, que vous avez beau essayer de vous réveiller, de lire la Bible à ce moment-là, ça vous convient pas, alors c'est pas grave du tout, mettez-le à un autre moment de la journée. Et peut-être que si vous êtes encore une fois super débordé et un petit peu dans le coltard le matin, le soir dans votre lit avant de vous coucher c'est le meilleur moment, ça apaise vos angoisses et c'est vraiment ce moment tranquille et calme dont vous avez besoin et peut-être c'est le moment idéal pour vous. Donc j'ai prévu de faire quelques vidéos de différentes routines un peu pour vous motiver et vous aider à trouver des idées, mais vraiment voilà, n'hésitez pas. Peut-être que pour vous ce qui marche le mieux c'est votre pause du déjeuner au travail parce que vous êtes dans un endroit calme et avec votre téléphone vous avez l'application de la Bible et que vous lisez le verset à ce moment-là et que c'est ce qui vous convient à vous. Alors vraiment il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, n'hésitez pas à essayer différentes choses, voir ce qui vous convient le mieux et une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, qui va avec votre emploi du temps, votre façon de vivre, surtout intégrez-le dans votre routine. Si vous vous dites ouais ce serait bien que je lise ma Bible le soir mais que vous n'avez rien mis en place pour ça, bah vous allez faire chill on Netflix pendant des heures, ensuite il sera super tard, vous allez vous jeter au lit et vous allez dormir et vous ferez jamais ce que vous avez décidé. Pareil le matin, si vous prévoyez pas un petit temps d'horaire dans votre routine, bah vous allez être débordé, vous préparez, tout d'un coup c'est l'heure de partir, vous n'avez plus le temps et vous devez partir. Donc intégrez-le réellement. Alors le but c'est pas de vous lever 1 heure plus tôt pour lire la Bible pendant 1 heure, sauf si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Je vous conseille d'y aller vraiment progressivement. Si vous faites un changement trop brutal, ça va être trop difficile, mais de l'intégrer vraiment dans votre routine. N'oubliez pas que même quelque chose de tout petit, c'est mieux que rien du tout. Peut-être que vous, ça va être, vous vous levez le matin, vous êtes dans votre lit, vous regardez le verset du jour. Allez-y vraiment progressivement, baby steps. Ensuite, j'ai envie de parler de la saison de vie. C'est vraiment important à prendre en compte. Si vous voulez passer 2 heures tous les jours à lire votre Bible, mais que vous êtes par exemple une maman avec un tout jeune nouveau-né, je pense qu'il y a un petit souci dans l'objectif désiré. Alors c'est peut-être possible, peut-être que vous pouvez y arriver, etc. Mais prenez vraiment en compte votre saison de vie. Peut-être que vous êtes dans une saison de vie avec énormément de travail, une famille à gérer, voilà, beaucoup de choses déjà sur vos épaules. Et vous avez cliqué sur cette vidéo parce que justement vous n'arrivez pas à lire votre Bible. Vraiment prenez en compte que vous avez déjà énormément de choses sur les épaules. Bien évidemment, Dieu doit être la priorité dans votre vie et plus vous allez passer Dieu en priorité dans votre vie, plus votre vie va s'en retrouver bénie, allégée, etc. Mais ça ne veut pas dire que entrer dans ce cercle de culpabilité, comme on a parlé en début de vidéo, il faut vraiment trouver voilà, un équilibre. Et on en a d'ailleurs parlé un petit peu dans la vidéo Maman et chrétienne que j'ai fait avec ma sœur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, on retrouve vraiment cette idée de ne pas culpabiliser, de ne pas vouloir faire trop par rapport à ce qu'on peut. Le but n'est pas de s'épuiser, mais de faire des petites choses qui sont possibles, accessibles. Typiquement, inclure
vraiment Dieu dans votre vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment un conseil pour tous, pas spécialement si vous êtes débordé, vous jeunes mamans ou autres, mais vraiment mettez Dieu vraiment dans votre vie, qui fasse partie intégrante de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier sans cesse. N'hésitez pas à prier et à en faire une habitude de prier dans les transports, de prier au cours de la journée. N'hésitez pas à parler de Dieu autour de vous. Alors, pas de saouler tout le monde autour de vous sans arrêt, mais avec votre conjoint, avec vos amis chrétiens déjà, n'hésitez pas à parler de Dieu. Des fois on a des amis chrétiens ou alors on est mariés, mais on est chrétiens tous les deux, etc. Mais on va pas spécialement parler de Dieu, on va pas spécialement s'édifier et s'encourager. Et c'est dommage parce que du coup on passe à côté de tout ça. On pourrait vraiment s'encourager mutuellement, se motiver mutuellement. Donc vraiment n'hésitez pas à compter sur ces ressources, toutes les personnes chrétiennes autour de vous, à vraiment en faire un échange aussi. Ensuite, vous pouvez inclure dans le quotidien quelque chose de très simple, ça va être de mettre de la musique chrétienne chez vous, dans la voiture, vraiment que ce soit le premier truc, le premier réflexe. Quand vous voulez mettre de la musique, mettez de la musique chrétienne, mettez de la musique de louange, spécialement si vous vous sentez un peu gloomy, j'allais dire, un peu déprimé, un peu avec le cafard, etc. Vraiment, mettez dans toute votre maison vraiment de la musique de louange, de la musique chrétienne pour vraiment, ça va vraiment vous recentrer sur Dieu aussi. Un peu dans la même lignée, n'hésitez pas à mettre dans votre environnement quotidien, donc chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre voiture, des petits rappels, des petites choses comme des pancartes avec des versets, des petits rappels chrétiens, j'ai envie de dire, des paroles de Dieu plutôt, un petit peu partout chez vous. Comme ça, quand vous allez marcher au route, vous allez... ça va vous faire des petits rappels. Ça va vous permettre de vraiment penser à Dieu vraiment tout le temps. Ça va vous faire comme un petit check, un petit hey à chaque fois que vous passez à côté de ces choses-là. Et ça peut être vraiment important si vous avez tendance à vraiment faire votre journée, à passer à mille et une choses, sauf ce qui est vraiment important. Vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Toujours dans la même lignée, n'hésitez pas à écouter des vidéos chrétiennes, des podcasts. Les vidéos comme je fais comme ça peut aussi très bien s'écouter juste en podcast. Vous n'avez pas vraiment besoin de la vidéo. Dans beaucoup de vidéos, ça peut être détourné comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre une vidéo comme ça et juste l'écouter en faisant votre ménage ou autre. Ou de mettre des petites méditations, des petits... extraits, vous savez, de culte ou de messages ou autre, dans votre quotidien, dans la semaine et pas que le dimanche par exemple. Et enfin, quelque chose qui peut vous aider aussi si vous êtes assez débordé dans une saison de vie un peu wouhou, c'est la Bible App. Donc je parle de YouVersion, qui est une application de la Bible sur le téléphone. Cette application, elle est vraiment, vraiment géniale. Vous avez déjà la Bible comme ça sur le téléphone, vous pouvez la lire dans les transports, vous êtes dans le métro, dans le bus ou n'importe où. Vous aurez toujours la Bible dans votre poche et vous avez le verset du jour. Comme je disais, si vraiment vous êtes dans une saison de vie vraiment difficile, c'est déjà mieux que rien de lire ce verset, d'essayer d'y penser pendant quelques minutes et de le méditer un petit peu. Et vous avez aussi des plans de lecture, des plans sur différents thèmes. Vous pouvez suivre et du coup ça peut être très pratique pour vous si vous avez par exemple un long trajet, vous pouvez faire votre méditation quotidienne à ce moment-là avec juste votre téléphone, vous suivez un plan, tous les jours vous faites votre plan, ça peut être vraiment un bon moyen. Donc voilà, pour conclure ce petit chapitre saison de vie, vraiment ne culpabilisez pas, n'oubliez pas que, je reprends encore l'exemple de la maman qui vient d'avoir un enfant, un nourrisson. Votre priorité pour l'instant c'est le nourrisson en fait, c'est votre bébé, c'est vraiment de s'adapter à lui et n'hésitez pas à mettre en place toute cette chose, tout cet environnement, à lui raconter des petites histoires de la Bible, à mettre de la musique de louange, à discuter avec vos conjoints, vos amis, etc. Et déjà ça peut vraiment vous encourager dans cette période. Enfin, un autre conseil, ça va être la motivation. On m'a beaucoup dit je n'ai pas la motivation de lire ma Bible, etc. Du coup, on va sortir un petit peu du côté vraiment lecture de la Bible, mais n'hésitez vraiment pas à trouver quelque chose d'un peu superficiel qui va vous motiver. Par exemple, un nouveau carnet pour écrire vos petits commentaires de vos lectures de la Bible. Ou une nouvelle trousse, réarranger peut-être tout votre bureau pour vous faire vraiment un petit
coin vraiment avec vos billes, vos petites affaires et tout, que ce soit tout mignon, tout cute et tout ça. Le but, voilà, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'acheter plein de choses, mais vraiment juste de réorganiser par exemple votre espace, peut-être ça va vous motiver. Ou bien vous achetez une nouvelle Bible qui vous donne envie, qui est super, qui est peut-être nouvelle, peut-être qu'elle a des petites études à l'intérieur, ou peut-être qu'elle a de l'espace sur les côtés, comme ça vous pouvez écrire, c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Voilà, n'hésitez pas, j'ai toute une playlist de revues de Bible, donc n'hésitez pas, vous pouvez jeter un petit œil. Moi, ça me motive beaucoup quand j'utilise une nouvelle Bible, etc. Passer un petit peu à voilà, une nouvelle saison, un petit renouveau, ça peut vraiment vous motiver. Et vraiment voilà, d'utiliser des choses qui vous donnent envie, des petits stickers mignons, des cartes, comme je disais, mettre des cartes avec des versets chez vous, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut voir d'un mauvais œil en se disant mais c'est complètement superficiel, on n'est pas appelé à être superficiel, la lecture de la Bible c'est pas quelque chose de superficiel, de girly, de mettre ces petits stickers à droite à gauche, mais je trouve qu'on sous-estime vraiment cette particularité. Bien évidemment, ce qui est important dans la lecture de la Bible, c'est le contenu de la Bible, mais si avoir une nouvelle Bible et mettre quelques stickers, ça vous motive, alors je trouve que c'est hyper important. Et j'ai du coup une boutique chrétienne. Si vous êtes nouveau, je vous mets le lien en barre d'infos. Je propose pas mal de choses au niveau de la papeterie, des carnets, des cartes, des stickers et aussi une box de Bible Journaling, on en reviendra tout à l'heure. Et le but vraiment c'est de remotiver à la lecture de la Bible. C'est un petit peu ma mission sur YouTube ou autre, c'est vraiment de réattirer les gens à Dieu. Et je pense que c'est un petit peu mon ministère. Et il y a des personnes qui voient un peu d'un mauvais œil. J'ai été un peu critiquée, pas critiquée, mais ouais, une petite boutique chrétienne, comme si c'était pas vraiment important. C'est carrément moins important qu'un prêche à l'église ou quoi. Mais je suis pas complètement d'accord avec cette idée. Surtout les hommes, ils ont tendance à regarder ça un peu d'un mauvais œil en fait. Après c'est vrai que je fais des trucs assez girly, mais à regarder voilà tout ce qui est un peu voilà carte, papeterie, etc. chrétienne, comme si en fait c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas quelque chose d'important, etc. Mais au contraire, je trouve que c'est vraiment très important. Alors c'est pas du goût de tous, tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais parfois on a cette image un peu qu'un chrétien ça doit être austère. Pour moi être chrétien c'est pas du tout être voilà, habillé de noir, ne jamais rigoler, ne jamais sourire et avoir sa Bible noire complètement vierge à l'intérieur et juste de la lire comme ça le dimanche et la fermer, la mettre dans un placard sous clé pendant la semaine et la ressortir le dimanche en allant à l'église tout vêtu de noir. C'est totalement extrême ce que je viens de dire, mais on a un peu cette idée parfois vraiment d'être très sérieux, c'est la Bible, on va surtout faire tout doucement. On peut avoir totalement un respect incroyable pour Dieu et pour sa parole et pourtant s'approprier la Bible en écrivant dedans, en surlignant, en voulant vraiment apprendre et connaître Dieu. Pour moi c'est vraiment ça quand j'écris dans ma Bible, ou que même que je décore ou autre, c'est vraiment cette envie et cet amour que j'extériorise. Et donc c'est vraiment que positif et ça c'est vraiment une illustration de ma foi, de ma spiritualité. Et je sais même que j'ai encouragé énormément de personnes qui avaient justement mis un peu leur Bible de côté, qui avaient vraiment n'avaient plus goût à lire la parole. Et c'était un peu vraiment voilà, détourné de la parole de Dieu, de lire la Bible, je trouvais plus trop le fun là-dedans. Et ces petites choses superficielles ont pu vraiment les aider à revenir au cœur de la parole, à réavoir une relation avec Dieu. Et ça me réchauffe vraiment le cœur. Et vraiment, je vous encourage, si ça vous titille un petit peu tout ça, parce que voilà, on s'exprime pas tous de la même manière, des gens sont pas du tout dans l'écriture, dans le côté visuel, etc. Moi je suis comme ça depuis toujours pour apprendre à l'école, les cours, etc. J'ai toujours été quelqu'un qui apprenait de façon visuelle et de façon écrite. Si je réécrivais les cours, si je mettais des couleurs, etc., c'est comme ça que j'apprenais. Et typiquement, lors d'un examen, si j'avais pas assez appris, je revoyais l'espace de mon cours. Je pense que ça vous est arrivé si vous êtes visuel aussi. Où il était écrit mais c'était brouillé parce que je me rappelais plus, j'avais pas assez travaillé. Et du coup ça m'aide énormément de réutiliser ces méthodes
pour l'étude de la Bible. Donc si ça vous intéresse, vraiment abonnez-vous à cette chaîne, allez regarder toutes mes autres vidéos, elles sont vraiment axées vraiment sur ça. Que ce soit du Bible journaling plus artistique, faire des dessins, coloriser, etc. Mais aussi du Bible journaling plus dans l'étude, où là, ça va être vraiment de prendre des notes, de mettre des fluos, mais pour vraiment apprendre, pour écrire et plus dans un côté studieux. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre ces choses en place, passer au-delà des regards critiques des autres, pour vraiment créer votre propre relation à Dieu, votre foi créative et pleine de couleurs, pleine de joie et vraiment en communion avec Dieu. Vraiment c'est tout ce que je vous souhaite et vraiment n'hésitez pas à aller regarder ma boutique avec tous les produits que je propose. Je vais en proposer de plus en plus au fil des mois. Donc voilà, le tout dernier point pour vous motiver, ça va être aussi de se tourner vers un livre de la Bible qui vous motive, qui vous intéresse. Évidemment si on dit bah vas-y lis Nombre, c'est pas du tout intéressant, mais je vous invite vraiment à vous concentrer sur un livre de la Bible qui vous intéresse, qui vous motive et vraiment faire votre lecture intensive, j'allais dire, mais voilà, votre lecture concentrée sur ce livre de la Bible. Typiquement je vais prendre les évangiles en exemple, vous pouvez prendre un évangile et qui retrace la vie de Jésus et vraiment vous concentrer sur cet évangile là, vraiment le lire du début à la fin. N'hésitez pas à commencer par un livre assez court. Vous pouvez lire aussi par exemple le livre d'Esther, peut-être que vous dites ah, tiens Esther, j'ai envie de connaître un peu plus son histoire, etc. C'est un tout petit livre, vous lisez du début à la fin progressivement, vous essayez d'analyser, etc. Et voilà, la lecture de petits livres de la Bible qui vous motivent. Vraiment ça peut être vraiment bien aussi pour vous motiver d'entrer un peu dans un univers particulier. Et enfin ce qui peut aussi vous aider, c'est de vous aider de guides de lecture, enfin des guides de lecture, de méditation quotidienne. Donc j'ai une vidéo sur les différents guides de lecture quotidienne qui peuvent vous aider. Donc je vous la mettrai aussi en lien, n'hésitez pas à voir ça puisque vous pouvez lire tous les jours un petit passage, une petite explication. Ça peut vraiment motiver et aider au début. Et enfin, 3 choses qui peuvent vous aider pour clôturer. Ça va être la première sur cette chaîne. Vous pouvez rester là et aller visionner la série Basics, les bases de la foi chrétienne. Spécialement si vous êtes nouveau dans la foi, si vous vous posez des questions ou si vous avez besoin de revoir un peu voilà, les bases de la foi chrétienne. C'est une série où les vidéos sont un peu chronologiques, donc c'est bien de commencer au début. C'est quoi un chrétien? Comment on se convertit? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est converti, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les essentiels du chrétien, etc. La Bible. Et je vais continuer cette série prochainement, donc voilà, n'hésitez pas à aller la visionner. Et voilà, d'autres vidéos, mais je vous conseille cette série. Mon dernier conseil, c'est de vous entourer bien sûr de personnes chrétiennes, mais peut-être d'un partenaire de lecture de la Bible. Vous vous donnez un peu les mêmes objectifs, vous vous dites tiens on va se lancer tous les deux dans la lecture de tel livre de la Bible et vous motivez tous les deux, vous donnez des nouvelles, peut-être faire un rendez-vous hebdomadaire pour discuter de vos lectures. Voilà, c'est un petit peu comme le sport, on dit que souvent avoir un partenaire ça motive. Des jours on n'a pas envie de sortir aller faire du sport, mais bon vous avez la copine qui vient sonner à votre porte, vous êtes bien obligé d'y aller. Bah là c'est le même principe, donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez que ça peut vous motiver de trouver un partenaire de lecture de la Bible ou un partenaire de motivation, ça peut aussi vraiment vous aider. Et un peu dans la même lignée, ça va être n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres d'aller voir quelqu'un d'un responsable de l'église ou le pasteur de votre église pour voilà, lui demander à lui-même ses conseils, ou si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser vos questions s'il y a quelque chose que vous avez lu que vous n'avez pas vraiment compris. Et de rejoindre éventuellement un groupe dans votre église. Vous avez peut-être un groupe des réunions d'études bibliques ou des petits groupes de quartier. N'hésitez pas à les rejoindre parce que parfois dans les études bibliques vous avez des études bibliques et les 10 prochains mercredis ça va être tous sur Corinthiens. Vous allez étudier tous ensemble Corinthiens. Ça peut vraiment vous aider aussi à vous donner des méthodologies sur comment apprendre à étudier la Bible. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas, pour résumer, que c'est vraiment un voyage, un cheminement.
n'entrez pas dans ce cercle de culpabilité, mais vraiment allez-y petit à petit, profitez du voyage et profitez de grandir spirituellement petit à petit. Oubliez vraiment le côté culpabilité, le côté je dois, mais vraiment cherchez à vous améliorer, cherchez à vivre une vie plus sainte, cherchez à vous rapprocher de Dieu, essayez de voir vraiment les choses de façon positive et de façon personnelle. Et enfin, variez vos ressources, n'hésitez pas à utilisez tout ce que je vous ai mentionné dans cette vidéo, à voir ce qui marche pour vous ou pas. C'est vraiment de chercher à vous améliorer, à améliorer vos routines en testant toutes ces choses. Donc voilà, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la partie 2 qui va venir prochainement et toutes les autres vidéos. Merci d'avoir été là avec moi pour ce petit moment et je vous retrouve très bientôt. Ciao!